Mon cher ambassadeur, ma chère ambassadrice, content de te retrouver. Je voudrais faire une capsule sur 3 astuces puissantes qui vont te permettre d'apaiser ta souffrance mentale et émotionnelle. 3 astuces puissantes. Nous tous, sur cette terre, nous souffrons, sans exception. La vie n'est pas faite que de bonnes choses, mais bien au contraire, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes. On se raccroche aux bonnes, et heureusement qu'on vit des moments agréables, mais quand on les compare par rapport aux moments de galère, aux moments de doute, aux moments où on doit toujours trouver une solution par rapport à une situation donnée, on passe plus son temps, en réalité, à essayer de régler des soucis, à essayer d'éviter des soucis, beaucoup plus que vivre d'une félicité absolue, sans problème, où tout va bien dans le meilleur des mondes, où tout va bien pour nous, où tout va bien également pour nos proches. Donc tu l'as bien compris, cette capsule elle est là surtout pour t'aider à ne pas regarder constamment le verre à moitié vide, mais au contraire t'aider à essayer de le regarder à moitié plein, avoir ces petites astuces dans ta vie, ce qui fait que peu importe ce qui pourra t'arriver, des vicissitudes difficiles à vivre, désagréables, eh bien tu pourras, grâce à ces 3 astuces, eh bien, avancer dans ta vie tout en connaissance de cause. Alors, je te rappelle un petit peu le thème de mes vidéos, ma niche, c'est essentiellement tourné autour de la relation toxique, autour de la perversion narcissique, du chantage, de la manipulation, ce genre de choses désagréables que tu peux vivre. Et j'ai envie de te dire, tu ne vis pas forcément cette situation en pleine face. C'est surtout les petits à côté qu'il y a autour. En plus, bien sûr, de ta relation toxique, il y a ta vie de famille proprement dit, avec tes enfants si tu en as, avec ta famille autour, parents, grands-parents, cousins, cousines, tantes, oncles, qui fait que ça peut rajouter des douleurs par rapport à ta situation. Si jamais ton entourage eh bien, ne te rend pas service, mais au contraire, appuie sur ta douleur, te fait comprendre que tu ne fais pas forcément bien les choses, et ceci et cela, ben, ça rajoute forcément à ta douleur. Ce sont autant d'éléments qui peuvent te faire souffrir davantage et faire que la douleur à la base eh bien, se fait sentir beaucoup plus prononcée, et ça rajoute, on va dire, au mal-être. Donc, si jamais tu es dans cette situation, ces 3 astuces que je vais te donner vont te rendre beaucoup service, mais si jamais ta vie est un cumul de choses difficiles à vivre, de douleurs, de souffrances mentales et émotionnelles, et que tu as du mal à faire le tri, mes accompagnements premium sont là justement pour t'aider à essayer d'y remédier, et pas faire simplement cette technique autour eh bien de ta situation du moment, hein, en utilisant les astuces que je vais te divulguer dans cette capsule. Non, le but c'est d'utiliser carrément la biosyntho-résonance, la BSR, donc une méthode éprouvée que j'utilise depuis plus de 10 ans en cabinet de psychothérapie, naturopathie et bioénergie, où j'ai d'excellents résultats. Donc mon but c'est d'utiliser cette méthode bien plus puissante et de t'amener à extirper toutes tes souffrances, toutes tes douleurs, en tout cas l'activité négative qui est rattachée, on va dire, à tes souvenirs douloureux, à ce que tu peux vivre, tes ambiances douloureuses, de manière à t'aider à véritablement transcender cela et vivre malgré les souvenirs, malgré les choses désagréables, eh bien pouvoir trouver le verre à moitié plein et essayer de te focaliser sur les bonnes choses dans ta vie, de manière à avoir l'impression, bien sûr, que finalement, c'est une question d'état d'esprit. Tu peux être, on va dire, heureux, tu peux être, on va dire, satisfait, te contenter de ce que la vie te donne, pour pouvoir eh bien, te rendre compte que finalement, ta vie, elle n'est pas si horrible que cela. Mais bien sûr, cela, c'est un état d'esprit. Il faut faire un certain nettoyage émotionnel que je t'invite à faire. Et pour cela, clique sur le bouton en description, réserve un appel stratégique avec un des membres de mon équipe ou moi-même. On se fera un plaisir d'essayer de savoir ce qu'il faut nettoyer émotionnellement pour te rendre la vie et la souffrance plus facile à vivre. Alors,
la relation toxique, la perversion narcissique, les mauvaises nouvelles, le travail, la famille, le couple, les enfants, les amis, les associations, ta santé, j'ai envie de dire ton niveau social également. Tout dans la vie est sujet à souffrance si on ne regarde pas le bon côté des choses ou si on ne se contente pas de ce qu'on a. Tout est sujet à souffrance. Alors pour éviter de trop souffrir et faire en sorte que les imprévus, les mauvaises nouvelles sont là pour nous charger plus et davantage, je vais te divulguer 3 astuces. Voici la première astuce. Lorsque tu vis quelque chose de difficile, une mauvaise nouvelle, par exemple, on t'a annoncé que tu as une maladie grave et qu'il te reste peut-être que quelques mois, quelques années à vivre, et que c'est dégénératif et qu'il n'y a pas de remède, et que voilà, les remèdes proposés sont coercitifs, que voilà, il y a un pourcentage de s'en sortir qui est très très maigre, bref. Ou tu traverses la rue, pof, tu te retrouves aux urgences, alors que peut-être c'était le jour où tu avais des choses de prévues, des choses positives à réaliser, et du coup là c'est un petit peu le rêve qui s'envole, en tout cas la projection vers quelque chose d'agréable qui ne pourra pas se faire, genre tu devais sortir, genre tu devais voir ta copine, ta femme, ton mari, enfin peu importe, il y a quelque chose qui est venu comme un grain de sable dans l'engrenage, comme un cheveu sur la soupe, et c'est désagréable de devoir vivre cette situation, d'accepter une réalité non attendue, ce qu'on appelle un cas de force majeure. Qu'est-ce que tu peux faire? La première astuce consiste à accepter radicalement ce qui est en train de se passer. Tu te donnes 5 minutes chrono. Et quand je te dis 5 minutes chrono, c'est véritablement 5 minutes chrono. Où tu vas exprimer tout ce que tu as dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit. T'es dégoûté, exprime ton dégoût. T'as honte, exprime ta honte. T'es triste, exprime ta tristesse. T'es en colère, exprime ta colère. T'as besoin de taper sur quelque chose, tape pas sur quelqu'un, mais tape sur, je sais pas moi, un sac de frappe, sur ton canapé, tape pas sur quelqu'un qui mérite, parce qu'on a tous une personne dans notre vie qui mérite de temps en temps un petit revers de main. Non, mais fais-le sur, on va dire, un objet pas trop contendant pour pas te blesser, mais exprime ta colère. Tu as besoin d'exprimer ton je sais pas moi, quelque chose qui fait que c'est pas agréable, et que ça, plutôt que de la ravaler, l'imprimer à l'intérieur de toi, exprime-le. Tu te donnes 5 minutes, ou pendant 5 minutes, c'est open bar. Tu exprimes tout ce que tu ressens, tout ce qu'il y a de négatif. Tu as besoin de jurer, tu jures. Tout ça, c'est pour toi. Tu as besoin de crier sur quelqu'un de fictif, crie sur cette personne de fictive. Tu as besoin d'accuser quelqu'un, fais tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu as besoin d'exprimer, tu le fais et tu te donnes 5 minutes où tu te permets de tout faire à partir du moment où ça ne nuit pas à une tierce personne. Arrange-toi d'être seul quand tu fais cette chose, mais en tout cas, tu t'exprimes. Tu vas dans un lieu où tu vas dans un lieu où tu ne dérangeras pas quelqu'un, personne, aucun membre de ta famille, mais tu te donnes ces 5 minutes, tu te donnes ce droit-là. Le but de cela, c'est que tu puisses avoir une expression totale, libérée, débridée, où tu exprimes clairement les choses pour qu'elles ne s'impriment surtout pas à l'intérieur de toi. Sitôt ces 5 minutes terminées, c'est fini. Quitte à mettre un chrono, quand ces 5 minutes sont terminées, tu te dis, ben voilà, j'ai exprimé ce que je ressentais. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour accepter et reprendre le cours de la vie telle qu'elle se présente avec cette information désagréable. La deuxième astuce, c'est un peu une répétition. Comme tu sais, dans les musiques indiennes, il y a beaucoup des sons, des mantras, soit des sons, soit des paroles. C'est des paroles qui reviennent, des mantras.
C'est juste pour voilà, être habité par la parole que tu prononces, parce que les Indiens ont compris que les mots sont une fréquence et qu'à force de la répéter, ben, c'est comme si elle vibrait en nous, cette fréquence. Quand tu répètes cette phrase comme un mantra, comme un remède, une solution immédiate, eh bien ça va te faire du bien de manière immédiate. Parce que tu penses bien que ce qui s'est passé, cette chose désagréable, c'est pas en 5 minutes que ça va s'effacer définitivement. Il y aura toujours une pensée qui reviendra sur cela. Et tu auras fait un gros travail avec la première astuce. Ce que tu feras, c'est que dans cette deuxième astuce, quand ces pensées reviendront, comme tu sais, ces pensées qui sont là pour te dire « Oh non, pourquoi ça m'arrive si seulement j'avais su, si ça avait pu se passer comme ça », tu vois, où tu as besoin de refaire le film, où tu as besoin d'imaginer « et si », tu vis dans le conditionnel en fait, tu vois, et c'est ça qui est pas bon. Pour ne pas laisser s'installer ces conditions autour du si, jamais, si j'avais su, pour éviter cela, quand tu sens que ces montées de pensée commencent à monter dans ton esprit, voilà ce que tu te dis comme un mantra. Je ne peux rien ni changer. Et c'est vrai que le seul vecteur pour lequel l'être humain n'a aucun pouvoir, c'est le temps. Le temps qui passe, si tu n'as pas bien géré ton temps, c'est irrécupérable. Et c'est le seul vecteur dans notre vie pour lequel aucun être humain n'a un pouvoir dessus. On ne peut pas retourner en arrière et changer les choses. C'est trop facile de remonter dans le temps. Ce qui veut dire que le potentiel temporel est quelque chose que si tu n'y prends pas garde, tu le gâches. Si tu n'y prends pas garde, tu perds ton temps. Et du temps perdu, tu sais ce que ça signifie. Ça veut dire que tu ne pourras pas le rattraper. Et c'est pour ça que quand tu prends du temps pour des choses, pour des personnes, pour des circonstances, pour obtenir quelque chose, c'est là qu'on arrive à savoir où tu places ton amour des choses et des gens. Plus tu passes du temps à faire quelque chose, plus ça révèle où se trouve ton cœur. Donc, pour éviter que ces pensées t'envahissent et que tu perdes ton temps à te laisser empoisonner par ces pensées que si tu n'y prends pas garde, risquent de te faire du tort et à nouveau réinstaller une souffrance au travers d'une simple pensée, eh bien tu te dis, quand tu sens que ça monte, je ne peux rien y changer. C'est la réalité, je l'accepte. Le but, c'est de t'opposer aux pensées obsessionnelles de manière à ce qu'elles ne prennent pas de la valeur, du pouvoir sur le reste de ton corps, de ton esprit, et passer du temps, même de manière inconsciente, subconscient, à te faire du tort. Troisième astuce. Bien sûr, ces astuces se font dans l'ordre. La troisième astuce, je t'invite à te dire « J'accepte d'en porter pleinement la responsabilité et les conséquences à venir. » Je répète, j'accepte d'en porter pleinement la responsabilité et les conséquences à venir. Cette troisième astuce, elle vient là un petit peu comme, j'ai envie de dire, un degré supérieur dans l'acceptation. Tu l'as compris. Plus tu accepteras la douleur, plus tu accepteras du coup la souffrance que cela te génère, plus vite tu passeras à autre chose. La vie est ainsi faite. Plus on passe du temps à avoir du mal à accepter une réalité dérangeante, douloureuse, qui fait souffrir, et plus cette non-acceptation nous fera souffrir. Et plus tu les cumules les uns derrière les autres, plus tu vas créer un mal-être, et plus ce mal-être va créer des maladies. C'est à partir des souffrances non acceptées que souvent on tombe en dépression. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a bloqués, on bloque sur cette chose, ça nous empêche d'avancer, on résiste trop longtemps à vouloir
ne pas accepter quelque chose qui est pourtant bien réel. Et c'est le fait d'avoir trop résisté qu'on tombe en dépression. Le problème de la dépression, elle est là. Parce qu'on résiste trop longtemps sur des choses qui sont là et qu'on ne peut qu'accepter. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas changer les événements du passé, malheureusement. Et quelqu'un qui tombe en dépression, c'est quelqu'un qui a résisté beaucoup trop longtemps. Voilà pour quelle raison? Eh bien, il finit par, même les burn-out, c'est pareil. Il finit par en tomber malade, fatigue mentale, fatigue morale, fatigue physique. Et souvent, tu es au bord du suicide parce que, tout simplement, tu n'as pas réussi à accepter ce qui pour toi était inacceptable. À partir du moment où tu as fait l'exercice de te dire « j'accepte », tu vois, ces 3 astuces, tu le fais et je t'assure que la saveur de la souffrance, elle sera moindre jusqu'à ne plus exister. Alors bien sûr, petit nota bene, il n'y a pas de limite à utiliser ces 3 astuces. Il n'y a pas de limite de temps. Ça peut fonctionner en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, mais des fois ça peut prendre des années. Alors dis-toi bien qu'il faut absolument que tu continues de les utiliser. Et la règle, c'est que plus ta souffrance est enlevée, plus vite elle sera acceptée, plus vite elle sera apaisée et diminuée. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je te souhaite une très bonne journée. Laisse-moi un petit commentaire. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.